Chers amis, bonjour. Alors je suis tombé sur une véritable perle, c'est-à-dire que début février, il y a eu à la mairie de Paris un colloque qui a traité entre autres sur la question de la ségrégation sociale à l'école. Et alors, c'est absolument extraordinaire parce que quand vous réfléchissez à la politique qui est celle de la ville de Paris depuis plusieurs mandatures, qui a consisté effectivement à laisser monter les prix, la spéculation immobilière, qui a consisté à développer une politique urbaine finalement très hostile aux familles. Tout d'un coup, la ville de Paris se réveille et constate, horreur, qu'il y a 30% d'enfants en moins entre 2000 et 2023. Du coup, le rectorat de Paris veut supprimer des postes, fermer des classes. Et horreur aussi, on a une ségrégation sociale, dit-on, parce que il y a plus de suppression de classes dans le public que dans le privé. Les écoles privées se maintiennent mieux à Paris. Comme c'est étonnant quand on a une politique qui consiste à favoriser l'implantation de gens de plus en plus riches dans la capitale, et avec la question aussi des infrastructures, des installations. C'est beaucoup plus facile de résister à l'absurde politique urbaine, par exemple de la circulation, quand vous habitez dans le centre de Paris que quand vous habitez dans un arrondissement périphérique. Alors, c'est assez cocasse puisque il y a eu un exposé d'un docte chercheur à l'École d'économie de Paris, Julien Grenet, qui a expliqué finalement qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était limiter le nombre d'écoles privées, le nombre de classes dans les écoles privées pour remettre de la mixité sociale. En fait, ce qui est très important de voir, c'est l'absence de cohérence totale des politiques publiques. Puisque d'un côté, vous avez une mairie de Paris qui s'est enthousiasmée pour la théorie des classes créatives de Richard Florida, l'idée qu'il fallait attirer des gens plus riches dans une logique de diversité de genre, de diversité ethnique au cœur de Paris, et ensuite donc des familles sans enfants dans beaucoup de cas, et ensuite on s'étonne qu'il y a moins d'enfants à Paris, les familles fuient pour aller s'installer ailleurs, et à ce moment-là, on se dit c'est injuste, ça crée des conditions sociales tout à fait injustes. C'est drôle d'un côté, c'est tragique de l'autre, puisqu'effectivement, on a une grande inquiétude sur l'avenir de l'école, de l'éducation à Paris. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.